Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient très souvent lors des coachings. C'est le sujet des voyantes. Et de nombreuses coachées, plus les filles que les garçons, mais ça arrive aussi aux garçons, vont dépenser un argent fou pour rien et sans régler le problème de fond. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est inutile de voir les voyantes, par quoi on peut les remplacer et surtout comment juguler la prochaine pulsion qui vous amènera à sortir votre carte bleue pour espérer régler un problème que vous ne réglerez pas. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004, j'ai écrit Les Cafés de l'amour, dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai écrit et publié 4 livres sur le sujet de la rencontre amoureuse et du sabotage. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner plein d'informations qui vous seront précieuses. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Donc les voyantes, pourquoi c'est inutile? Parce que ça vient toujours d'une pulsion. Une pulsion qui répond à la question: pourquoi n'appelle-t-il pas? Est-ce que je vais obtenir le job que je vise? Est-ce que je vais régler mes problèmes de famille? Que ça se passe avec mes parents, mes frères et sœurs ou mes enfants? Est-ce que je vais toucher de l'argent? En général, ce sont des questions autour de l'argent, de la famille et des amours. Donc déjà, les voyants n'ont pas grand-chose à faire parce que la plupart des thématiques, surtout en urgence, comme ça se passe quand vous appelez, sont toujours liées à ces questions-là. Alors, pourquoi ça ne sert à rien? Je vais vous le dire. Parce qu'un jour, j'ai eu la chance, est-ce que c'était de la chance? Je n'en sais rien, d'avoir un stand offert ainsi qu'une conférence dans un salon de la voyance. Alors, peu importe où c'était, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai donné ma conférence avec des personnes qui n'attendaient qu'une chose, c'était que je leur annonce quand elles allaient rencontrer la bonne personne. Et pendant tout le salon, j'entendais dans les allées du salon: je le vois, madame, un homme brun, des voyages, de l'argent, des enfants. Monsieur, une femme, muy caliente, une femme pour vous, qui vous aime, etc. Et pendant tout le salon, j'ai réalisé que les gens qui passaient me voir étaient persuadés qu'on allait leur annoncer la venue de la personne idéale ou le règlement de leurs problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les voyants ne sont pas responsables, ils existent. Mais ce qui se joue à ce moment-là, c'est qu'il y a une pulsion, une montée d'angoisse. Il y a une attente, une angoisse, mais vraiment quelque chose qui est profondément ontologique, c'est-à-dire qui vient de la condition humaine, mais qui en même temps est lié à une circonstance qui fait double montée d'angoisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez être là. Peut-être que vous aurez vu une série, mais ça marche plus. Peut-être que vous allez manger du sucre, mais ça marche plus. Peut-être que vous allez fumer un chichon, mais ça marche plus. Et tout à coup, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, je vais donc appeler une voyante. Je sors ma carte bleue et c'est parti. Alors que pendant ce temps-là, vous auriez pu appeler SOS Amitié, c'est gratuit. Vous avez le droit de faire un don si vous êtes content de l'écoute. Mais vous avez aussi le prêtre de la paroisse. Vous avez éventuellement quelqu'un sur Internet qui n'est évidemment plus un potentiel date ou un potentiel amoureux, mais quelqu'un qui va vous écouter. Vous auriez pu appeler un ami ou une amie, sachant que souvent les copines ne sont pas toujours les meilleures conseillers puisqu'elles se projettent sur vous. Donc vous décidez d'appeler la voyante. Et vous sortez de là: je le vois, madame, un homme brun, de l'argent, des enfants, un mariage, oh, une robe blanche. Je ne caricature pas, c'est exactement ce que j'ai entendu. Et là, vous allez appeler et on va vous dire quoi? Exactement ce que vous avez envie d'entendre. C'est-à-dire qu'on va vous donner la réponse que vous espérez. Et évidemment, le lendemain, le surlendemain, 3 jours plus tard, la réponse ne venant pas, ou vous êtes encore ou vous étant toujours dans l'angoisse, vous allez recommencer. Alors en général, ce que j'ai remarqué, c'est que mes coachés appellent les voyants maximum 2 fois par mois. Et parfois, c'est beaucoup plus intense comme rythme. Et là, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis surtout, ce qu'on a, et je suis passée par là aussi, donc je ne vais pas vous jeter la première pierre, on a la copine qui tire les cartes. Allô, Béa, tu peux pas me dire, là, tu crois que je fais quoi? Ah oui, le pendu, ah oui, le mat, ah c'est pas bon, ah là, il y a quelque chose qui bouge. Et la copine qui essaie d'interpréter, évidemment, positivement, qui va encore vous donner un petit baume d'espoir que vous allez mettre le temps que la cicatrice se rouvre. Donc si nous allions vraiment au fond des choses, qu'est-ce qui se joue? Il se joue à ce moment-là une angoisse, un besoin d'attention, une envie de sécurité, de consolation, qui remonte du fond des âges. Et je ne vous fais pas le plan Rahan, Le fond des âges, c'est quoi? C'est votre enfance. Et c'est lorsque vous étiez un enfant qui était sans défense, qui était triste, qui était
pas nourri là où il avait besoin de l'être, qui était sans ressources, qui voyait que peut-être autour de lui d'autres, comme le frère, la sœur, s'en sortaient mieux. Et c'est cet enfant-là qui est en train d'attendre. Il attend que vous lui donniez l'attention qu'il n'a pas eue autrefois. Et vous, au lieu de lui dire « Oh mon chéri, je vais m'occuper de toi », et on ne va pas se laisser faire par quelqu'un qui ne nous rappelle pas, ou par un patron qui n'a pas encore donné la réponse à la formation qu'on attend. Non, à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de lui dire « Reste à ta place, ne bouge pas, t'as pas le droit, tu vaux rien, même pas mal, allez, t'as l'habitude ». Donc vous êtes en train de payer quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce que vous-même n'êtes pas capable de pouvoir entrer en lien avec cet enfant. Alors, je vous en conjure, ne passez pas par un tiers et occupez-vous de cet enfant qui a besoin d'attention et surtout ne lui faites pas vivre des situations pourries qui ne sont rien d'autre que la même frustration que vous avez vécue autrefois, que la même angoisse à laquelle il n'y a pas de réponse, qui est une angoisse d'enfant qui est multipliée, démultipliée par 50, par 1000 à l'aune de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il ne vous a pas rappelé. Alors bien sûr, vous avez une angoisse, mais imaginez ce que c'était pour le petit garçon ou la petite fille qui avait peur dans le noir. Imaginez ce que c'était d'être dans l'incompréhension totale, dans l'impuissance, dans le manque de ressources. Alors dites-vous bien qu'il y a une part de vous qui est restée coincée là-bas, et que cette part de vous, au lieu de s'occuper d'elle et de vous donner du réconfort, cette part de vous, elle va voir n'importe quel étranger et elle va demander à cet étranger qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre de répondre à une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Alors je vous en conjure, quand vous penserez à sortir votre carte bleue pour qu'une voyante ou un voyant vous dise ce que vous avez envie d'entendre, pensez à moi et demandez-vous si ce que vous allez entendre va vraiment vous apaiser et surtout pendant combien de temps. Et c'est le laps de temps que vous allez identifier, qui va être en général, allez, une demi-heure, une journée, une semaine maximum. C'est ce laps de temps-là qui devrait, je l'espère, vous amener à vous demander quand est-ce que le moment sera enfin venu de prendre l'ascenseur pour l'enfance et d'aller rassurer ce petit garçon ou cette petite fille qui ne sera jamais rassuré par aucun voyant. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos.